Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que Jésus est bon pour toi? Yes. Alléluia. Ça fait longtemps que tu n'as pas entendu chanter. Ça fait du bien. Il n'y a pas d'économie, hein. Il faut nous bénir avec ta grâce. Nous aussi, on veut des bénédictions. N'est-ce pas, Papa Bennett? Papa, après le coloniser, il faut le coloniser. Acclamons le Seigneur pour le frère saint. Merci. Merci au prophète Amos. Que Dieu te bénisse. Merci à toi qui es là aussi, que Dieu te bénisse. Dis, je suis béni de l'Éternel. Dis, ainsi soit-il. Dis, ainsi soit-il. Alléluia. Amen. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce. Nous magnifions ton merveilleux nom. Nous te glorifions et nous disons que toute la gloire te revient pour l'éternité. Amen. Comme ça a été annoncé le dimanche dernier, que ce mercredi, nous allons prier pour les travailleurs, les hommes et les femmes d'affaires, les étudiants qui sont sur la voie de terminer pour devenir des hommes et des femmes d'affaires, ceux et celles qui sont déjà dans les affaires, ceux qui planifient faire des affaires, ceux qui sont businessmen, ceux ou celles qui sont entrepreneurs, et ceux ou celles qui ont des visions d'entrepreneuriat. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis une troisième fois que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais encourager quelqu'un et dire à quelqu'un que tu es né dans ta génération pour te montrer les merveilles de Dieu. Yes. Qui croit à ça disent Amen. Amen. Tu es né, je suis né pour apporter du nouveau dans notre génération. Yes. Qui croit à ça dit Amen. Amen. Tu es né, je suis né pour apporter le changement dans notre génération. Qui croit à ça dit Amen. Amen. Tu es né, je suis né pour apporter la lumière, pour éclairer dans les ténèbres. Qui croit à ça dit Amen. Amen. Tu es né, je suis né pour transférer la prospérité du royaume sur terre. Qui croit à cela disent Amen. Amen. Tu es né, je suis né, non pas pour vivre dans la misère et la pauvreté et la galère, mais pour vivre dans la prospérité de Dieu. Qui croit à cela disent Amen. Amen. Dis avec moi, mon statut est sur le point de changer. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Quel que soit notre appel, tu vas faire la différence. Amen. Dis, je vais faire la différence. Je vais faire la différence. Dis, au nom de Jésus, je vais faire la différence. Au nom de Jésus, je vais faire la différence. Je dis, quel que soit notre appel, que tu sois évangéliste, pasteur, prophète, informaticien, scientifique, comptable, quel que soit commerçant, businessman,
managers, nous sommes appelés à faire la différence. Alléluia. Parce que nous avons quelque chose de différent qui est en nous, qui s'appelle le Saint-Esprit. Et quand nous avons le Saint-Esprit, nous sommes des hommes et des femmes qui font la différence dans notre génération. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Dans l'histoire, quand nous lisons l'histoire, Dieu parle beaucoup dans la Bible des hommes qui ont apporté une touche qui a amené la différence dans leur génération. Pour ne citer que deux, la Bible dit que Daniel avait une intelligence supérieure aux autres. Alléluia. Amen. Dis avec moi, intelligence supérieure. L'intelligence a la capacité de la créativité. Yes. Les gens du monde qui créent les choses, ils les créent sur la base de l'intelligence. Vous êtes d'accord avec moi? Yes. Quelqu'un qui n'est pas intelligent ne peut pas créer, ne peut pas innover, ne peut pas amener une touche qui va apporter une différence. Dis, je suis intelligent. Dis, le Saint-Esprit en moi, l'intelligence de Dieu en moi. Dis, le Saint-Esprit en moi, l'intelligence de Dieu matérialisée au travers de ma vie, au nom de Jésus. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là que toi qui travailles, tu peux faire quelque chose que les autres ne peuvent pas arriver à réaliser. Parce que tu as un plus, j'ai un plus, nous avons un plus, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit fait la différence. Alléluia. En termes de comptabilité, tu vas faire la différence. En termes d'innovation, tu vas faire la différence. En termes de hôtellerie ou restauration, tu vas faire la différence. En termes de médecine, quand la science des hommes est arrêtée, tu vas dire au nom de Jésus, la cabrascunde, je guéris ce malade, le malade est guéri. Le Saint-Esprit apporte la différence. Le Saint-Esprit est la science du royaume de Dieu au travers de nous manifestés dans notre génération. C'est dommage que les autres ne sont pas venus. Alléluia. Nous n'avons pas initié cette réunion pour prier pour les travailleurs, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, parce que nous l'avons voulu. Nous obéissons à la voix du Saint-Esprit. Parce que cette église doit faire la différence dans ce pays. Yes. Oh yes. Nous allons faire la différence au nom de Jésus. Amen. De la même façon que nous faisons la différence quand nous partons plutôt pour évangéliser, nous voyons des miracles, nous voyons des délivrances, nous voyons des guérisons et nous voyons des conversions. Le même esprit qui peut convertir, le même esprit qui peut chasser les démons, le même esprit qui peut prophétiser, le même esprit qui peut guérir le malade et le même esprit qui peut te rendre prospère. C'est ça. Amen. Amen. Donc il faut que dans notre tête ça commence à changer. Le Saint-Esprit n'est pas juste pour de l'évangélisation. Le Saint-Esprit prend en charge toute notre destinée de A à Z. Il n'y a pas quelque chose qui échappe au Saint-Esprit. Il n'y a rien qui échappe au Saint-Esprit. Dis avec moi Amen. Amen. Prenez note s'il vous plaît. Notre thème, comment faire pour réussir dans les affaires. Comment faire pour réussir dans les affaires. Par la grâce de Dieu,
vous avez deux pères qui ont réussi dans les affaires jusqu'à ce que Dieu leur dise de quitter les affaires du monde et rejoindre les affaires de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là. Dis Amen. Amen. Je dis par la grâce de Dieu, vous avez en face de vous deux papas qui ont, par la grâce de Dieu, réussi dans les affaires quand ils étaient dans le monde. Jusqu'au jour où Dieu dit, laissez ça, venez vous occuper de mes affaires. Donc, par la grâce de Dieu, nous avons de l'expérience et une sagesse à vous communiquer. Alléluia. Le Saint-Esprit ne s'arrête pas au parler en langue. Comme papa avait l'habitude de dire, on vient chauffer les bancs. Non. Partout où nous irons, nous allons imparter. Partout où nous irons, nous sommes censés imparter. Alléluia. Muriel, quand tu passes l'annonce, ou toi, ou Sonia, invitez tous ceux qui veulent faire des affaires, pas seulement ceux qui travaillent, pas seulement ceux qui sont en train de faire des affaires. Tous les candidats qui sont éventuellement candidats pour les affaires ou l'entrepreneuriat, qu'ils viennent. Comment faire pour réussir dans les affaires? Premier point. Une fois nés de nouveau, nous n'appartenons plus au monde. Nous devenons citoyens du royaume de Dieu dans le monde. Une fois nés de nouveau, notre statut change. Yes. Une fois nés de nouveau, nous appartenons, nous sommes étroitement rattachés au royaume de Dieu. Le Saint-Esprit nous délocalise spirituellement. Pendant que physiquement, nous sommes toujours dans le monde, mais spirituellement, nous devenons des citoyens du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a ses principes et ses préceptes, et ses réalités et ses vérités, qui ne sont pas forcément les réalités et les vérités de ce monde. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, une fois nés de nouveau, nous appartenons au royaume de Dieu. Quoi que nous vivons dans le monde, le Saint-Esprit nous a délocalisés, nous devenons citoyens du royaume de Dieu ici-bas sur terre. La Bible nous dit, nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Alléluia. Amen. Le monde ne va pas contrôler les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont le privilège, par la grâce de Dieu, de gérer le monde. Il suffit juste de repartir à la création, où Dieu va dire à Adam et Ève, je vous donne le mandat de gérer le monde. Et quand ce projet échoue, Dieu revient à la charge. Il revient par la personne de Jésus et il nous dit cette fois-ci, choisissez. Si vous croyez en moi, le Saint-Esprit va venir en vous et je vous redonne le mandat de gérer le monde. Yes. Alléluia. Dieu n'abandonne jamais son projet. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Si Dieu abandonne son projet, c'est que Dieu n'a pas pu réussir son projet. Et Dieu réussit toujours à tous ses projets.
Et il le fait avec toi et avec moi. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Et Dieu en retour va faire de sorte que tes projets réussissent. Je reprends. Je dis, une fois nés de nouveau, nous devenons des ambassadeurs du royaume de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Et Dieu en retour va faire de sorte que nos projets vont réussir. Il veillera à ce que nos projets réussissent. En fait, les projets que nous disons sont nos projets ont été initiés par Dieu lui-même. Un projet qui ne cadre pas avec le plan de Dieu a des difficultés pour réussir. Pour les enfants de Dieu, je parle. Jérémie 29, 11 dit, j'ai établi des projets pour vous. Jérémie chapitre 1er dit, avant que tu ne naisses, je t'avais consacré ceci, cela. Donc avant que nous tous qui sommes réunis ici ne naissions, Dieu avait déjà préparé un programme pour toi. Nous sommes à Dakar pour continuer dans la continuité du programme de Dieu. Tu n'es pas ici par accident. Dis, je ne suis pas là par accident. Dis, je suis dans la mission de l'accomplissement du plan de Dieu pour ma destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit soit notre moteur d'inspiration. Dis Amen. Amen. Je dis que le Saint-Esprit seul soit notre moteur d'inspiration. Alléluia. Si le Saint-Esprit devient notre moteur d'inspiration, et si nous obéissons à sa voix, alors nous avons 100% de chances de réussir. Parce que Dieu n'échoue jamais dans ses projets. Est-ce qu'on peut continuer? Yes. Le deuxième point. Pour réussir dans les affaires, quels que soient les types des affaires que tu veux faire, nous devons identifier 4 points. Je vais énumérer 4 points, entre autres. 4 points fondamentaux. Pour réussir dans les affaires, quel que soit le business. Je préfère le mot business. Parce que même le ministère, c'est le business de Dieu. Alléluia. Jésus a dit ça. Merci, homme de Dieu. Alléluia. Les 4 points que je vais énumérer. Le point premier, savoir consciencieusement faire la bonne œuvre et passer à l'application. Écris ça. Je vais t'expliquer. Savoir consciencieusement faire la bonne œuvre et passer à son application.
Pourquoi je l'ai intitulé ainsi? Tu peux savoir quelque chose et ne pas passer à l'application. Tu peux avoir la connaissance de quelque chose et ne pas vouloir faire la chose. Que le Saint-Esprit nous conscientise et nous galvanise à nous mettre à l'œuvre. Dis Amen. Amen. Dis Saint-Esprit, conscientise-moi et galvanise-moi à me mettre au travail. En obéissant à ta voix, mon statut va changer. Alléluia. Amen. C'est le premier point. Les gens qui ne sont pas conscientisés ne prennent pas les choses au sérieux. Amen, amen. Voilà pourquoi même dans l'église, nous avons deux catégories de personnes. Nous avons des bâtisseurs et nous avons ceux qui sont de passage. Vous savez, en termes de construction, ceux qui construisent, qui bâtissent, on les appelle des bâtisseurs. En général, ce sont des propriétaires. Le bien qu'ils construisent, qu'ils bâtissent, leur appartient. Mais tu peux venir habiter dans une maison pendant 100 ans. Tu resteras toujours un occupant et non pas un propriétaire. Pour que tu deviennes propriétaire, il faut que tu possèdes la maison. C'est-à-dire que tu achètes la maison. Tant que la maison n'a pas été cédée par achat, elle ne t'appartiendra pas. Tu vas dépenser de l'argent et tu finiras par partir sans maison. Dieu nous établit comme des bâtisseurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons bâtir tout au long de notre vie sur terre. Nous allons bâtir. Les chantiers vont être bâtis par nous au nom de Jésus. Amen. Amos, tu es là? Que Dieu te bénisse. Dis, je suis bâtisseur. Au nom de Jésus. Être consciencieux et être prêt pour passer à l'application veut dire il faut agir. Veut dire il faut réagir quand tu reçois une inspiration. Veut dire il faut s'engager dans l'œuvre de Dieu. Je suis en train de poser des bases. Veut dire il faut s'impliquer dans la mission de Dieu. Veut dire il faut s'investir dans le champ de Dieu. Être consciencieux veut dire obéir à la voix du Saint-Esprit qui te donne une instruction. Quand le Saint-Esprit nous parle, il parle à notre cœur intérieur. Et que tu entends la voix de Dieu. Parce que tu es conscient, tu vas te lever pour agir. Tu vas te lever pour te mettre au travail. Tu vas te lever pour s'investir dans la mission de Dieu. Tu vas te lever pour obéir à la voix de Dieu. Maintenant, comment ça va se passer? Il y a 3 déclinaisons. La première déclinaison, il faut être au bon moment. Marque ça. Il faut être au bon moment. Dieu parle toujours au bon moment. Dieu parle toujours au bon moment. Quand Dieu se révèle à quelqu'un, donne une instruction, ça veut dire que c'est le bon moment pour toi, pour moi. Et c'était le bon moment pour nous que Dieu dise,
enseigner mes enfants en termes d'entrepreneuriat, de business. Dis avec moi, c'est le bon moment. C'est la bonne occasion. La deuxième déclinaison, c'est au bon endroit. Au bon endroit. Quel est le bon endroit? Là où tu es enseigné sur la parole qu'il faut, qui va apporter un plus dans ta vie. C'est le bon endroit. Là où tu reçois la révélation qui va changer ton statut, c'est le bon endroit. Là où le Saint-Esprit va te toucher et va apporter un miracle dans ta vie, une touche nouvelle, c'est le bon endroit. Premièrement, le bon moment. Deuxièmement, le bon endroit. Et troisièmement, la bonne saison. La bonne saison. Alléluia. Amen. La bonne saison. Dis avec moi la bonne saison. Bonne saison. Dieu a établi 4 saisons dans le monde. Dans la nature, nous avons l'été, l'hiver, l'automne, le printemps. Et les choses qui naissent au printemps ne naissent pas en hiver. Les choses qui prospèrent en automne ne prospèrent pas en été. À chaque saison, il y a une manifestation différente. Nous devons être comme des fils d'Issachar, de ceux qui connaissent les réalités des saisons. Alléluia. Tu ne vas pas faire le business n'importe comment. Tu dois avoir l'intelligence des saisons, l'intelligence du milieu, l'intelligence qui va t'amener à faire les bonnes choses au bon moment. Au bon moment, il y a un besoin spécifique. Au mauvais moment, il n'y a plus de besoin. Alléluia. Je donne une illustration basique. Si 2 personnes préparent à manger, admettons que lui amène à manger, et lui s'amène à manger. D'accord? Et qu'il y a 10 enfants qui sont là. Si Aurèle amène le repas pour les enfants, des frites ou des pizzas, ok, à un moment où les enfants ils ont faim, ils vont se ruer sur les pizzas et les frites. Vrai ou faux? Ils vont manger, ils vont s'éclater. Mais une fois qu'ils ont déjà mangé et que Léonce amène pizza et les frites, il n'aura pas d'écho. Parce qu'il n'arrive pas, il n'est pas arrivé au bon moment, à la bonne saison. À chaque saison, il y a un besoin spécifique. Une fois que le besoin a été comblé, le reste ne passe pas. Les enfants m'ont dit qu'on a déjà mangé. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc je suis en train de parler des besoins ponctuels. Parce qu'on peut dire aussi qu'on va prendre les pizzas et les mettre dans le congélateur. Pour une prochaine fois. Ça aussi c'est possible. Mais quand les enfants doivent manger à l'instant même, ils ne pourront plus manger. Gloire à Dieu. Donc, la bonne saison. Nous lisons dans Luc chapitre 2, 49. C'est Jésus qui parle. Papa Belen vient de le dire tout à l'heure. Jésus répond à ses parents. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Mon ami, pour toi qui fais du business, ce verset est fondamental. Je dirais même vital. Pour nous qui servons le Seigneur, que ce soit dans le ministère ou bien dans les affaires, cette parole est vitale, fondamentale. Au nom de Jésus, nous devons comprendre ce concept.
Jésus, 12 ans, savait exactement ce qu'il devait faire. Et les parents qui l'ont engendré ne savaient pas la mission, le mandat de Jésus. Je pose la question. Est-ce que tu sais exactement ce que tu es appelé à faire dans cette église? Dans le ministère de Jésus, Jésus a eu affaire à deux types de personnages. Le premier personnage était les disciples qu'il a lui-même choisis. Le second personnage était la foule. La foule venait juste pour combler un besoin ponctuel et il partait. Les disciples étaient ceux qui avaient compris la mission de Jésus parce qu'ils allaient hériter de cette mission pour la continuité. Très grande différence. Et c'est ce que Jésus dit. Ton Père qui t'a mis au monde ne peut pas forcément savoir ton appel, ta mission, ta vision. La preuve, les parents de Joseph lui ont dit, tu crois que nous on va se prosterner devant toi? Et pourtant, c'était le plan de Dieu. Amen, amen. Amen. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Ça veut dire que Dieu veut que nous nous occupions d'abord des affaires de son royaume. Ainsi faisant, Dieu se charge de tes affaires, de mes affaires, de nos affaires, quand nous privilégions les affaires de Dieu. Voilà pourquoi le contexte de Matthieu 6,33 dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice. » Quand vous lisez le texte et vous allez vers la fin, le Seigneur donne un enseignement, un éclaircissement où il dit « Vous êtes différents des païens. » Les païens, tout ce qu'ils recherchent, c'est pour leur ventre. Mais vous travaillez non seulement pour le ventre, vous n'avez pas à manger que du pain seulement, mais le pain du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc si tu viens à l'église avec l'intention simplement d'être béni et partir, tu fais partie de la foule. Tu n'es pas candidat au discipolat. Tu n'hériteras pas de la grâce que Dieu a réservée pour ses disciples. Tu prendras une bénédiction et tu t'en iras. Mais l'héritage est réservé pour les disciples. Qui sont les disciples? Les disciples sont les étudiants qui exécutent la mission de leur maître. Alors pose-toi la question, tu veux réussir dans le business, tu veux réussir dans les affaires, mais où est la place de Dieu dans les affaires que tu es en train d'entreprendre? Où est la part de Dieu dans ce business que tu veux réaliser? Amen, amen. Amen. Quand Jésus dit, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Il est en train de dire, je vais exécuter un mandat. Je suis en mission pour exécuter un mandat divin. Et maintenant, je te pose la question. Quel est ton mandat divin que tu vas exécuter dans cette église? Voilà pourquoi il y a des gens qui vont venir un dimanche, ils ne viendront pas un autre dimanche. Ils vont venir un mercredi, ils ne viendront pas un autre mercredi. Ils viendront un vendredi, ils ne viendront pas un autre vendredi. Ils viendront un Holy Ghost, ils
ne viendront pas à un autre Holy Ghost. Ils viendront à une veillée, ils ne viendront pas à une autre veillée. Parce qu'ils ne savent pas leur mandat que Dieu leur a donné. C'est voilà pourquoi je parlais de la conscientisation. Quand quelqu'un est conscientisé et qu'il a l'information, il se lève, il agit, il se met dans la mission pour accomplir le plan parfait de Dieu. En travaillant dans la mission de Dieu, Dieu veille sur ta vie, Dieu veille sur ton business, Dieu veille sur ta santé, Dieu veille sur ton argent, Dieu veille sur ton mariage, Dieu veille sur ta famille, Dieu veille sur tes entreprises, Dieu veille sur tout ce qui te concerne. C'est la seule chose que Jésus a faite. S'occuper des affaires de son Père. Voilà pourquoi, en s'occupant des affaires de son Père, il a pu accomplir les affaires de son Père. Et Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Nous voulons réussir dans l'entrepreneuriat. Que l'entrepreneuriat que nous sommes en train de bâtir, de construire, réponde aux affaires du Père. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yes. Est-ce que nous sommes là? Yes. Jésus savait pertinemment ce qu'il devait construire. Tu te levais, on t'a envoyé à l'école. Sans demander ton avis. C'est normal, tu es encore enfant. Mais les parents ont voulu que tu fasses leur volonté. Ils t'ont canalisé dans une formation. Et tu y as passé 10 ans, 15 ans, sans que personne te demande ce que tu veux faire. Et tu as commencé à avoir des cheveux blancs. Et tu t'es rendu compte que tu es complètement à côté de la plaque. J'aime le système anglo-saxon. Si tu travailles dans une boîte pendant 20 ans, tu peux être actionnaire de cette boîte. Yes. Yes. Si vous lisez la Bible, même un esclave, les Ibo ils font ça, même un esclave, au bout de la 7e année, il est libéré avec un capital pour aller démarrer son propre business. Il peut me confirmer ça? S'il veut encore continuer à rester, mais il va prendre sa poche et mettre dedans. Alléluia. Il devenir actionnaire. Alléluia. Qui veut dire, Dieu a un plan pour que personne ne reste indéfiniment dans l'esclavage. Alléluia. C'est biblique. C'est biblique. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible, c'est biblique. Le chiffre fait ça. C'est biblique. C'est biblique. Refuse de travailler indéfiniment dans une boîte, même salaire, même grade. 30 ans. Non, refuse ça. Ça, c'est esclavage. Ça, c'est de l'esclavage pur et simple. Refuse ça. Exploitation. C'est de l'exploitation. Alléluia. Nous ne pouvons pas accepter ça. Non. Amen. Même 15 ans, même c'est tout. Amen. Personnellement, je n'ai pas travaillé plus de 4 ans dans une boîte. Jamais. J'ai fait 3 ans. Si je n'ai pas de promotion, 4e année, je suis en départ, en partance. Et je me rappelle être arrivé plutôt au grade de manager dans l'hôtellerie pendant que les mêmes gars avec lesquels on a eu le même diplôme à l'institut étaient encore au SMIC. Salaire minimum intergaranti. Salaire minimum. Alléluia.
Nous allons prier pour vous. D'ici la fin de l'année, ton salaire va changer. Ton statut va changer. Ton business va voir le jour. Dieu va te donner un capital. Dieu va susciter des personnes qui vont te soutenir. Dieu va t'amener des clients qui vont payer à grande échelle. Alléluia. Vous ne savez pas profiter de la grâce que Dieu vous a donnée. Phyllis me voit, Papa Diane. Aurel me voit, elle me dit, Papa Diane. Vous ne savez pas profiter des grâces. Le Papa Diane que vous voyez, le Papa Bennett que vous voyez, il y a un homme spirituel qui est en lui qui est capable de changer la tendance, de changer votre statut, de vous amener là où le diplôme ne pourra pas vous amener. Je dis, la grâce qui est en nous peut t'amener là où ton CV ne peut pas t'amener. L'année dernière, je me rappelle, une maman à un restaurant, je vous l'ai dit, elle avait préparé des congélateurs de nourriture et personne n'achetait ça. Au 23 du mois, les années qu'elle avait l'habitude de faire, elle savait déjà jusqu'au 23, elle écoulait tout parce que les gens achetaient pour Noël. Elle m'a appelé vers le 22. Papa, s'il te plaît, viens prier pour moi. Ce n'est pas quelqu'un d'ici. C'est pour ça que je dis, vous ne savez pas les grâces que vous avez. Et pendant que j'étais demandé au Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Le Saint-Esprit m'a dit, va tel jour. Va avec Joyce. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné l'instruction. J'ai dit, Joyce, viens, on y va. Quand je suis arrivé, j'ai prié pour ses marchandises. En 24 heures, elle a tout vendu, toute sa marchandise. Et je lui ai dit de la part du Seigneur que Dieu va t'amener une commande qui va outrepasser ta production. Et effectivement, un client est venu à commander au-delà de sa production, à tel point qu'elle était obligée de référer ce client pour compléter sa marchandise, sa demande à un autre fournisseur. Ça, c'est la grâce que vous avez dans cette maison que vous négligez. Yes. Yes. Si tu ne fais pas attention, si Dieu n'ouvre pas tes yeux spirituels, tu vas cheminer avec un père spirituel et tu ne profiteras pas de la bénédiction de ce temps. Tu vis à quoi? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Où est-ce que nous sommes? Luc 2. Les pères de Jésus, le père et la mère, à ce niveau, ne comprenaient même pas la dimension de Jésus. C'est un enfant. C'est un enfant. À quel moment la mère va réaliser? Jusqu'à quand Jésus va devenir adulte, c'est-à-dire pendant 12 ans, à l'âge de 30 ans, il a commencé à faire des choses que la maman a commencé à voir. C'est pour ça quand on arrive à Jean chapitre 4, je pense, c'est les noces de Cana. C'est ça? C'est 4, c'est ça? Hein? Et elle va dire, faites tout ce qu'il va vous dire. Faites tout ce qu'il va vous dire. Parce qu'elle a cheminé avec lui, elle a vu qu'au-delà de l'enfant qu'elle a engendré, 4 ou 5, je ne sais plus. Vérifiez. Ou bien 3, je ne sais même plus. 3, c'est Nicodème. 4, c'est la femme au bord du puits. 5, c'est ça? Vérifiez. C'est 5, gloire à Dieu. Voilà. 5, c'est l'histoire des noces. Alléluia. Et là, la maman a vu Jésus, non pas comme un fils, elle a reconnu que c'est un Seigneur, elle a engendré un Seigneur. Elle dit aux autres, et les gars, tout ce que ce monsieur va vous dire, obéissez seulement. Vous allez voir
Parce qu'il a quelque chose en lui que vous ne savez pas, mais moi je sais, en tant que mère, pour avoir engendré ce fils et avoir cheminé avec lui, je sais ce dont il est capable. Amen. Amen. Nous avons tous le Saint-Esprit, mais nous n'avons pas tous la même autorité. Oh yes. Oh yes. Ne te détrompe pas. Ne dis pas parce que tu parles en langue que tu es égal à moi. Jamais. Tu te trompes. Que tu es égal à Papa Benet, tu te trompes. Nous avons tous le Saint-Esprit, mais nous n'avons pas tous la même capacité, ni autorité, ni puissance. Alléluia. Prenez Anaya, amenez ici. Elle a un esprit, elle respire. Mais prenez un adulte, mettez à côté. Il respire aussi, mais ils n'ont pas la même force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as reçu le Saint-Esprit, tu parles en langue, mais tu n'es pas forcément égal au Père que Dieu a établi sur toi. Si tu veux t'élever, tu dois apprendre avec les pères pour que tu reçoives le transfert d'onction. Amen. C'est quand Jésus partait qu'il a transféré l'autorité, la capacité, l'onction sur ses disciples. Il dit, à partir de maintenant, vous ne serez plus disciples, vous serez des apôtres. Vous n'êtes plus des serviteurs, vous devenez mes amis. Parce que je vous ai tout donné. Il y a dimension même dans le service. Il y a dimension. Si ici, tu fais l'œuvre de Dieu comme il faut, on va t'appeler à côté, on va te dire, viens, assis, agenouille-toi. On va imposer les mains sur toi. On va te transférer une onction et tu verras la différence. Dis, je ne suis pas de la foule. Dis, je dois faire la différence. Donc Jésus, avec le mandat que Dieu lui a donné, pouvait faire la différence. Amen. Amen. Par l'onction, par l'imposition de main, par nos prières, tu feras la différence dans le travail. Oh yeah. Voilà, il est là l'autre jour. Je lui ai dit le dimanche, je pense le dimanche, je lui ai dit, dimanche ou quand je t'ai dit, est-ce qu'on t'a payé? C'était quel jour? C'était vendredi? Mercredi. 3 mois qu'on ne l'avait pas payé, la caisse sociale, comment vous appelez ça ici? Nous on appelle ça. Hein? C'était? Non, c'était mercredi parce que le jeudi il devait aller là-bas. Sécurité sociale. Sécurité sociale. Devait lui verser ses 2 mois de salaire et le 3e mois avait déjà commencé. Et je lui ai dit, est-ce qu'on t'a payé? Elle m'a dit, papa, pas encore. Je lui ai dit, avant de partir, viens nous voir ici. On va prier pour toi. Vous savez, nous entendons la voix de Dieu avant de vous parler. Yes. C'est ce que vous ne comprenez pas. On est tous ensemble comme ça. Mais on n'entend pas de la même façon. On ne capte pas à la même dimension. On n'interprète pas de la même façon. Ça, c'est vrai. Alléluia. Si on vous appelle pour vous dire viens, il faut courir pour venir. Yes. Le fait de traîner les pas et mettre la main dans la poche, tu as déjà raté la grâce. Oh, ça, c'est pas bon. That's half of disobedience. It's already the half of disobedience. Je dis souvent à Muriel, viens, elle marche comme ça. Parce que je travaille toujours avec elle. Il faut qu'elle change si elle veut aller vite. Elle a compris. Elle a compris même. Alléluia. Oui, regarde-moi, c'est à toi que je parle. Avec tout l'amour. C'est pour ça que je te dis ça. Si je vous appelle, si Papa Benet vous appelle, il faut courir. Amen. Regardez les autres, chez le Okafor et les autres. Vous pensez qu'ils sont en train de les coloniser? Non, ils ont compris qu'il y a une grâce qu'ils doivent saisir. Amen. Là-bas, il joue.
Là-bas, oh, Dimanche, il y a beaucoup de foule. Là, on vous enseigne les disciples. Il y a. Et mardi, voilà, mardi, oui. Mardi, il y a. Dimanche, il y a des gens qui viennent juste pour prendre les bénédictions et partir. Mais nous allons imposer les mains sur nos enfants, des fils et des filles. Yes. Parce que c'est le fils et la fille qui va prendre le relais dans la maison. La foule n'est qu'un mercenaire, il est de passage. Il est de passage. Vous savez, les gens de la foule, ils sont comme les patients qui vont à l'hôpital. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une fois qu'il est guéri, il ne repartira plus jamais à l'hôpital. C'est vrai. Tu dois comprendre les intérêts de Dieu dans la maison où Dieu t'a amené. Nous devons comprendre les intérêts de Dieu dans la maison où Dieu nous a placés, où nous y a placés. Alléluia. Amen, amen. Tu es ici parce que Dieu aussi attend que tu fasses quelque chose. Yes. Tu n'es pas ici juste pour recevoir. Dieu aussi veut recevoir de ta part. Qu'est-ce que tu offres à Dieu? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Nous sommes dans l'échange. Tu représentes Dieu et en contrepartie, tu sers Dieu. Et Dieu va te servir. Savez-vous pas que Dieu sert? Jésus a dit, venez, je vais laver vos pieds. Pierre a dit, non, 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 c'est pas possible. Il dit, mon ami, ta part sera enlevée du royaume. Amen, amen. Nous devons apprendre comment servir Dieu dans la maison de Dieu. Si nous mettons les intérêts de Dieu en priorité, tu seras sur la première liste des priorités de Dieu. Je dis, si nous mettons en priorité les choses de Dieu, Dieu va inscrire ton nom en première liste, en priorité. Tabros kolobra kata, lisandobros kepe, zalabros kunamanza. Ne néglige rien quand tu viens dans la maison de Dieu. Veux-tu prospérer? Veux-tu devenir le champion dans ton domaine? Prends à cœur l'œuvre de Dieu. Déjà, ne donne pas les miettes à Dieu. Parce que les miettes que nous donnons, ce sont des semences. Là, je touche un point sensible. Je touche un point sensible. C'est là où Dieu, le diable nous a twisté notre pensée. Quand nous donnons les miettes à Dieu, nous sommes en train de semer les miettes. Et la Bible dit, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. C'est pas moi qui le dis. Est-ce que c'est moi qui le dis? Je me rappelle une fois, la soeur Phyllis, je ne sais pas à quelle occasion on devait voyager, je ne sais pas quoi. Et j'avais donné la parole ici. Elle a sorti 50 €. C'est ça? Oui. Dans la semaine qui a suivi, la grâce de Dieu l'a localisé. Amen. Yes. La grâce de Dieu l'a localisé. Je vais vous dire un secret. Le lundi matin, le Saint-Esprit m'a instruit. Chaque début de semence, élève un autel d'action de grâce de façon anticipatoire. Avant la fin de la semaine, élève un autel et honore Dieu. Yes. Le lundi matin, j'ai élevé mon autel. Et le mardi, quand je suis venu ici, j'ai donné mon autel à grâce. Je me réveille le matin, pas le matin, aujourd'hui, 2 personnes m'ont appelé de loin et m'ont béni. Je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. Il faut provoquer ta bénédiction.
La bénédiction, ça se provoque. La prospérité, ça se provoque. La réussite dans les affaires, ça se provoque. Pendant le Covid, le Saint-Esprit m'avait dit une chose. C'est là où les gens ont tous eu peur. Certains ont dit que c'est la fin du monde pendant le Covid. Je connais des gens qui se sont dit que c'est la fin du monde. Hein? Mais tu es encore là. C'est pas encore la fin du monde. Pendant le Covid, le Seigneur m'a dit, c'est pour ça que je dis que Dieu aiguise tes oreilles spirituelles. Dis Amen. Amen. Le Seigneur m'a dit, si tu ouvres ta main sur ce que je t'ai donné et tu me tends ta main, j'ouvrirai ma main et tu ne sais pas ce qui est dans ma main, je vais te la tendre de même. Il y a exchange, il y a le troc. Alléluia. Amen. Je vais choquer quelqu'un. Je vais choquer quelqu'un. Dis choque-moi. Tu ne fais rien d'extraordinaire quand tu donnes ta dîme. Je dis, tu ne fais rien d'extraordinaire quand tu donnes ta dîme. Parce que la dîme, c'est ce que Dieu réclame. Tu n'as rien fait d'extraordinaire si ce n'est qu'obéir aux instructions de Dieu. Dieu te donne 90% et il te demande 10%. Il pouvait te prendre les 10%, mais il veut voir ta foi et ta cupidité. Est-ce que tu vas lui rendre les 10% qu'il a donné dans ta main? Nous ne faisons rien d'extraordinaire quand nous donnons nos dîmes. Ce que nous allons donner à Dieu, qui va provoquer Dieu, c'est ce que tu donneras en dehors des 10% que Dieu réclame. Oh yes. Note ça et commence à pratiquer ça et tu vas voir si ton travail ne va pas changer, ton salaire ne va pas changer, ta promotion ne va pas venir. Alléluia. 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 Hey, Genèse 26. Donne ta dîme. Oui, donne ta dîme. Mais ne t'arrête pas à donner que ta dîme. Yes. Dis Seigneur, voilà ce que tu me demandes. Sur les 20 000, voilà tes 2 000. Maintenant, je te donne 5 000 Seigneur pour mon miracle prophétique de prospérité. Dans les 24 ans qui vont suivre, quelqu'un va te donner 100 000. Yeah. Ne mangeons pas ce qui appartient à Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen. Il y a 2-3 personnes ici dans cette église, je leur ai dit, pourquoi tu ne viens pas honorer Dieu avec les bénédictions que Dieu te donne? J'ai dit, tu vas avoir des problèmes dans ton travail. Ça n'a pas fait 1 mois. Ils ont tous eu des problèmes. Ça n'a pas fait 1 mois. Quelqu'un m'a appelé à 2h du matin. Il m'a appelé fatigué, je n'ai pas répondu. Il m'a envoyé un SMS, je n'ai pas répondu. Il m'a envoyé un audio, je n'ai pas répondu. Après, il me dit, papa, c'est urgent. Je dis, à quoi? J'ai des problèmes au travail. J'ai dit, je te l'avais dit. Genèse combien? À partir du verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas où? En Égypte. Demeure où? Dans le pays que je te dirai. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire ici? Des gens viennent ici, ils sortent d'ici, ils vont dans une autre église prier, ils ne disent même pas au père de la maison. On vous voit sur Facebook, vous êtes parti quelque part. On vous voit sur TikTok, TokTok. On vous voit, vous. Mon ami, tu sais pas, tu es en train de jouer avec le feu.
Si un père t'a engendré, quand tu sors de la maison, le père veille sur toi. Il veille sur la maison. Tu sors de la maison, tu vas dire, papa, je vais quelque part, je vais faire ça, je reviendrai. Qu'est-ce que va te dire? Mon fils, que Dieu te bénisse. Mais toi, tu crois que tu es père égal au père. Tu pars comme tu veux, tu rentres comme tu veux. Ça, c'est la malédiction, si tu ne sais pas. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous voulez faire quelque chose. Ruth a dit à Naomi, je vais aller glaner. Je vais aller glaner. Elle voulait juste une parole de bénédiction. Qu'est-ce que Naomi lui a dit? Ma fille, va. C'était suffisant pour qu'elle revienne le soir remplie, son panier rempli. Alléluia. C'était suffisant pour qu'elle aille dans le champ de celui qui deviendra plus tard son mari. Parce qu'elle a su dire, maman, je vais sortir, j'ai besoin d'une bénédiction. Je vais ramener à manger. Regardez ce qu'elle a fait. Elle a mangé dehors. Elle a gardé une part. Elle a ramené à la maison. La maman lui a dit, où étais-tu? Elle a dit, j'étais tel endroit. Elle a dit, cet homme a le droit de rachat sur toi. La révélation était avec la maman, n'était pas avec la fille. Kalabasa, Randeleboskopa, Zundaleboskipaya, Rutalaboskopi. Je dis, la révélation sont avec les pères. Tu peux manger, tu es soif, et sur ta bouche, et tu viens dire avec nous, Alléluia. Oui, tu sors avec ta copine, tu dépenses 20 000, tu veux nous donner ici 200 francs dans le panier de l'église. Maretele bokopa, sulala motokopete, rukelebrana mos, librazondo. Tu viens ici, tu donnes 200 francs, 300 francs, et tu sors le même dimanche. Tu vas aller dans un restaurant le plus luxueux vers le quartier où on appelle le quartier de. Alelebo Shakaba, Randelebos. Un homme de Dieu nous a dit, écoutez-moi, un homme de Dieu nous a dit au séminaire, Papa Benet était là. Il y a un monsieur qui vient dans son église. Il dit aux autres, ne donnez pas la dîme. Les pasteurs là sont des voleurs. Sont des bandits. Ne donnez pas la dîme. Ne donnez pas la dîme. Et il avait un projet. Le jour où il avait ramassé son argent pour voyager, il était à l'église. Sans le savoir, l'argent avait disparu. Dans l'église. Dans l'église. Toute son économie avait disparu. Il a commencé à transpirer comme un porc. Il est venu voir l'homme de Dieu. Papa, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît. Le père lui a dit, mais pourquoi tu me déranges? Il dit, non, s'il te plaît, s'il te plaît. Le père de la maison a dit à ses diacres et à la maman de la maison, qu'est-ce que je peux faire? On lui a dit, laisse-le, écoute-le. On lui a donné le micro. C'est une histoire vraie, hein? Ici à Dakar. Ce n'est pas au Nigeria, ce n'est pas au Tchad, ici à Dakar. Je ne sais pas, homme de Dieu, je suis venu avec toute mon offrande, j'ai planifié pour voyager, mon argent, je suis venu avec mon économie, pas l'offrande, mon économie. Tout mon argent a disparu. L'homme de Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu as appris ce qui lui appartient. Tu as passé ton temps à dire, ne sème pas dans cette église. L'homme de Dieu le savait, mais il a fermé sa bouche. Parce que Dieu attendait le monsieur au tournant. Le moment où il était sur le point de partir, Dieu a arraché ce qui lui appartient. Il a changé toute son économie en dollars. Fais attention. Dis à ton voisin, fais attention. Dis à ton voisin, fais attention. Dis-lui, tu ne pourras pas être prospère sans Dieu. Ton business ne marchera pas sans Dieu. Alors, qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Fais de Dieu ton premier actionnaire. Amen, papa. Fais du Saint-Esprit ton actionnaire majoritaire. Amen. Non. Si Dieu est actionnaire à majorité, il défendra ton business. Amen. Non. Regardez, nous disons toujours, Seigneur, si c'est toi qui nous as appelés, cette église, ça t'appartient. Comment non? Ça, Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé ici?
L'Éternel lui apparaît et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Amen. Dieu ne t'a pas envoyé ici en vain. Tu as quelque chose à faire ici. Amen. Dis, j'ai quelque chose à faire ici. Dis, j'ai quelque chose à faire ici. Séjourne dans ce pays, séjourne dans cette maison. Séjourne ici. Oui. Tu vois les autres églises abris, tu as ta copine qui est là-bas, tu as ton voisin qui est là-bas, tu as ton parent qui est là-bas, tu vas aller là-bas. Dieu lui a placé là-bas, mais Dieu t'a placé ici. Dieu sait pour ce qu'il fait. Oh yes, exact. Dieu sait, si tu vas dans une maison, que là où Dieu t'a accueilli, t'a établi, et tu changes de demeure, tu es exposé à des voleurs. Dommages et intérêts. Séjourne dans ce pays ici, je serai avec toi et je te bénirai. Dieu bénit là où il t'a placé. Dieu bénit là où il t'a placé. Dieu nous bénit là où il nous a placés. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Ici, Dieu est en train de dire, ton business va prospérer et tes enfants vont en bénéficier. Amen. Ton business va prospérer et tes enfants qui naîtront de tes entrailles en profiteront. Amen. Amen. Et je tiendrai mon serment. Dieu tient sa parole. Amen. Que j'ai fait à Abraham ton père. Ce que Dieu nous a dit, Dieu va l'accomplir dans votre vie. Amen. Je dis ce que Dieu nous a dit, Dieu va l'accomplir dans votre vie. Yes, continue. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai ta postérité à ta postérité toutes ces contrées. Alléluia, alléluia. Quand nous allons commencer les business, ça ne va pas s'arrêter juste ici, dans un petit coin. Dieu va te donner un deuxième business, un troisième business, un quatrième business. Tu vas te localiser ton business. Dis Amen. Dis Amen. Dieu dit, ne négligez pas les faibles. Alléluia. Alléluia. Tu vas occuper les contrées. La dernière fois, qu'est-ce qu'il nous a partagé? Il a dit, Jabez a prié. Il a dit, Seigneur, étends mes limites. Et qu'est-ce que tu as fait? Dieu a exaucé ses prières. Amen. Si nous nous occupons bien de cette maison, Dieu va étendre tes limites. Dieu va étendre ton salaire. Dieu va étendre ta promotion. Dieu va toucher ta vie et amener l'homme qu'il te faut pour le mariage. Tu ne seras pas dupé par un clochard, ni un vagabond. Yes, il y a beaucoup de vagabonds dans ce monde. Il voit que tu commences déjà à travailler, il planifie, il calcule. Il dit, ah celle-là, je sais qu'elle gagne déjà 500 000 d'accord, alors je vais aller, je vais faufiler, je vais commencer à dire, je t'aime, si la nuit je n'arrive pas à dormir, je fais des cauchemars, etc. Dis avec moi, mensonge du diable. Dis mensonge du diable. Que Dieu t'amène l'homme de ta destinée. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Je vais élargir les contrées et je vais vous le donner. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Comme nous obéissons à la voix de Dieu, tu seras béni. Je dis tu seras béni. Qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Continue. Et Isaac resta à Guérar. Descends, verset 6. Kerebo Shandoska, Ruskabos. Le temps est en train d'aller contre moi. Verset 6. Pourquoi tu ne me mets pas le verset 6? Je vais aller sur mon téléphone. Il n'y a pas verset 6 ou bien? Il ne peut pas avoir 7 et ne pas de 6. Ok. Isaac resta à Guérar. Et Isaac dwell in Guérar. Ok? D'accord. Yes. Laissez là. Et lorsque les gens du milieu faisaient des questions sur sa femme, ils disaient c'est sa soeur. Ça, c'est une autre histoire. On va voir ça plus tard. Parce que ça a créé encore notre problème. 8. Comme son séjour se prolongeait, il arriva à Kabimélec. Continue. Let me go over there. Okay. Ya. Dis avec moi, ya. Verset 12. Allons au verset 12. Merci. Il a dit ya. Isaac sema dans ce
pays. Isaac a fait quoi? Il a semé. Dans le pays où il y avait la famine. Peut-être tu vois la famine ici. Tu es en train de gratter la tête. Mon ami, c'est pour ton bien que je dis ça. Parce que moi-même, je sème dans ce pays et je sème dans ce lieu. Je sème parce que je sais qu'il y a une bénédiction qui va me localiser. Alléluia. 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 Nous vous enseignons ce que nous faisons. Amen, amen. Donc Dieu parle à Isaac, il dit, il faut semer en pleine famine. Je me souviens, pendant le Covid, on a mangé les meilleurs moments de nourriture ici pour nous au Sénégal. Yes. Les gens ont dit Covid, mais bizarrement, j'ai tellement semé, j'ai tellement bien mangé, j'ai béni le Seigneur. Et Dieu nous a préservés du Covid. Alléluia. Pendant le désert, pendant la famine, Isaac a semé dans le pays et il recueillit 7 années, le centuple car l'Éternel le bénit. Cette année ne va pas finir sans que cette parole s'accomplisse pour toi. Je dis cette parole ne va pas finir. Moi je vais me retirer, papa Benet va prier. Cette parole va s'accomplir pour toi. Dis au nom de Jésus je reçois. Cette année même, au nom de Jésus, l'Éternel le bénit. Ouvre tes oreilles maintenant. Cet homme devint riche. Première dimension. Et il alla s'enrichissant. Deuxième dimension. De plus en plus. Jusqu'à ce qu'il, troisième dimension, devienne fort riche. C'était quoi le secret? L'obéissance. Dieu lui a dit, fais ça. Il n'a pas dit, oh, c'est la famine, je m'arrête, je ne peux pas. Mon ami, quand Dieu te dit, donne, ne pose pas de questions, obéis. Parce que quand il te dit, donne, il a prévu quelque chose pour te donner. Non, c'est vrai, papa. C'est vrai. La récolte est venue de Dieu. La semence est venue d'Isaac. Mon ami, ce que tu as dans la main est une semence. Ce que tu as dans sa main est une récolte. Et la récolte ne s'obtiendra que par la semence. Écris ça, mon ami. Carabas, Randolobos. Il devient riche. Il devient fort riche. Il devient plus riche. Tu deviendras archi riche dans cette maison. Yes. En dehors de l'onction pour gagner les âmes, tu vas devenir riche. Je vais devenir riche. Nous, les pasteurs que nous sommes, nous allons devenir riches. Pourquoi? C'est pas toi qui vas me rendre riche. C'est pas toi qui vas le rendre riche. Mais tu as une semence, c'est le secret. La semence qui est dans ta main, c'est le secret pour ta prospérité. Alléluia. Au bon moment, au bon endroit, à la bonne saison. Tiens-toi debout, commence à prier. Appelez vos amis le mercredi prochain. Je vais continuer. Je vais enseigner, papa Benet va prier. Je vais enseigner, papa Benet va prier. Et cette parole va se manifester. Nous sommes en train de partir vers la fin de l'année. Tu ne vas pas terminer l'année comme tu l'as commencé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on a bousé le prier? Est-ce qu'on a bousé le prier? On n'a pas bousé. Les paroles sont déjà fait tout. Alléluia. Glory to Jesus. Amen. Je vais dire une chose ou bien deux choses avant que je prie quand même. En tant qu'évangéliste. D'accord. Il y a toujours les paroles dans ma bouche. Dans la livre de Luc 17, 20, 21. Il faut écouter bien. Dans la livre de Luc 17, 20 et 21. On a demandé Jésus, à quel moment que le royaume de Dieu va venir? Ok. Il a répondu. Il a répondu comme ça. Il a dit, ça ne vient pas par l'observation. Ok. Ça ne vient pas par CNN. Ou bien France 24. Le royaume de Dieu est déjà en vous. Oh.
Ça va dire, n'attends pas quelqu'un pour écrire ton histoire. Oh, papa, avance. Vous comprenez, non? Oui, papa. Ne regarde pas les lèvres de quelqu'un d'autre. Tu as déjà une lèvre. Azul. Créer ton propre royaume ou bien business. Yes. Entreprise. Créer ton propre empire. Empire. Créer ça. Empire. Yes. Créez-le. Yeah. Parce que tout ce que tu as besoin pour créer ça a déjà en vous. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu portes le royaume de Dieu en toi. Il y a une puissance dans le royaume. Chaque royaume a un bénéfice. Yes. Allez dans le royaume de Maroc, Yes. au bien arabe saoudi. Quand tu es né, il y a quelque chose pour toi déjà. Déjà. Tu peux démarrer avec ça. Tout ce que tu as besoin a déjà en toi. Allez manifester. N'attends pas quelqu'un pour écrire ton histoire. Écris ton propre histoire. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, papa. Écris ton propre histoire. Écris ton propre. Crée ton propre compagnie. Crée ça. Tu as cette capacité. Ah, yes, papa. À nommer les cas. Nous sommes. Can you stand up? Yes. I said. Glory to Jesus. Isaac est devenu riche. Il est devenu riche. Il est devenu trop ou pas riche. Super riche. 3 fois. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Who want to be rich? Everything you need is in you. Yes. Blessed be the Lord, Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. Tout ce que tu as besoin est déjà en toi. Tu entends de chasser le royaume de Dieu. Tu as déjà le royaume de Dieu, ça, près de toi. Ce n'est pas par observation, ça ne vient pas au Congo. Ouais, les États-Unis. Les gens entendent aller aux États-Unis, les gens entendent aller au Canada. Mais ton Canada est là. Ton États-Unis est là. Tu peux prospérer ici. Yes. Alléluia. Amen. It's the kingdom of God that will make us prosper. C'est le royaume de Dieu qui nous rendra pour prospérer. Because in the kingdom of God, Parce que dans le there royaume de is Dieu, power il y a la puissance superior to other kingdoms. supérieure aux autres royaumes. Power to prosper La you. puissance pour te faire prospérer. Power to make you rich. La puissance pour te rendre Power riche. to make you whatever you want to La become. puissance pour te faire There's devenir tout enough ce que tu power. pourrais devenir. Il y a assez de puissance. Hallelujah. Amen. When he question, when he quoted in je vais prier avec ça. Manager Cana, c'est John chapter 2. John chapter 2. Voilà. John chapter 2. C'est Jean 2. Verse 1. C'est pas 5, c'est 2. Verset 2. The Bible says, La Bible dit, the mother of Jesus went to Jesus and told Jesus, they have no wine. The celebrants. The celebrants have no wine. les célébrants n'avaient plus de vin. The wine is finished. Le vin était fini. What give that woman the God and capacity and audacity? Qu'est-ce qui a donné à cette femme le courage, l'audace et la capacité To know that Jesus can change, make a difference even within a minute. de savoir que Jésus pouvait faire un changement même dans le You pays. know that Jesus did not come with cash. Il savait qu'il n'était pas venu avec la liquidité. But he said wine is finished. Mais elle dit le vin est And when fini. she told her, Et quand elle a passé l'information, he said, he told him, woman, what I have to do with this? ok, Jésus lui répondit, mais femme, qu'ai-je à voir avec cette affaire? He Dans went cette and affaire. told the servant, Elle est partie dire au serviteur, elle est partie dire au whatever he serviteur, said to you, qu'importe ce qu'il vous dit, do it. faites-le. Which means Ce qui veut she dire believed in Jesus qu'elle croyait en Jésus, that he can make a miracle qu'il pouvait opérer un miracle without anything. sans rien du tout. You have the kingdom of God in Tu you. as le royaume de Dieu en toi. Don't think how you will do it. Ne pense pas à la manière dont Just cela va give se it back to faire. Jesus. Rends-le seulement à Jésus. Remets-le à Jésus. He will do it through you. Et il le fera au travers de toi. One of our daughters came here last Sunday. L'une de nos filles était venue le dimanche I come to dernier. share with her the project she has. Venue partager le projet qu'elle avait. Project more than 1 billion. Un projet qui coûte plus d'1 milliard. I said, I said, knew that this is the kind of project I want. C'est ce genre de projet que je voudrais So voir. one of our daughters here. Une de nos filles ici. I said, how do you have this God to do this J'ai kind dit, of mais comment as-tu trouvé le courage He said, pour penser à ce genre de "Mon père va le projet? faire."
Elle dit, my father will do He it. said, God will do it. That's his father. Dieu va le faire. God will do it. I said, that project can take 2 billion. He Je said, I dis, don't ce care. projet peut coûter 2 milliards. Elle dit, c'est pas mon problème. I said, I will help you. But Je also dis, will alors, help je you. vais t'aider, papa. Not only we pray for you. Pas seulement que nous allons We'll prier give you pour toi, contacts. mais nous te donnerons des contacts. What is your project? Quel est ton projet? Projet de 150 000, 200 000, n'importe quoi. C'est comme ça que je vais prendre mon 4x4. Ça fait ça que je vais prendre mon 4x4. Je viens de mon 4x4 et deux 4x4. Non, c'est pas ça arrive. Ça fait longtemps qu'on m'a dit ça arrive. I want action now. Je veux les actions maintenant. Avec les 300 000 qu'on te paie, 450 000 là, c'est comme ça que tu vas regarder. Je regarde toi-même votre boss. I'm looking for somebody who come with a big project. Je regarde maintenant à quelqu'un qui peut venir maintenant avec un grand projet. If you don't give, Si tu ne donnes you have pas, a problem. I'm tu sorry to auras say. des problèmes. Je suis désolé. This is my son, that the one we pray for here that's working in the government of Congo. Mon fils pour lequel nous avons prié, qui travaille dans le gouvernement du Congo. Going with private jet now. They have stopped calling me. Last time Celui qui he a called arrêté de me, m'appeler. he said he's no more in his position. La dernière fois qu'elle m'a appelé, il m'a dit qu'il était Ça, c'est démis le de sa passé. position. J'ai dit ça, c'est le commencement. Tu vas revenir ici, on va encore prier pour toi ici. C'est sûr, il va revenir. Il n'y a pas de choix. On va gifler avant On va lui gifler la tête. Je vais taper sa tête. Lift up your hand. Lève ta main, s'il te plaît. Lift up your hand. Lève ta main, s'il te plaît. You're not a passers-by here. You're not a passers-by. You're not a passer-by here. Tu n'es pas un passager ici. You are a son and daughter of this house. Tu es fils et fille de la maison. Everything we are declaring is for you. Tout ce que nous avons déclaré pour toi. Everything we are going to declare or Tout ce declare is que for nous you. allons déclarer pour toi. It's for you. C'est pour toi. pour toi. Everything we are going to declare and what our government will declare shall be for you. Tout ce que nous allons déclarer sera pour toi. Yes. Zebo soto. It will be for you. Ce sera pour toi. You shall be the benefit. Cela te profitera. You shall be beneficiary. Tu seras un bénéficiaire To whatever we declare or we are going to declare, de tout ce que nous allons déclarer et déclarerons. it shall be for you. Ce sera pour toi. In the name Au of nom Jesus. de Jésus. In the name Au of Jesus. nom de Jésus. I command the heaven somebody to be open Je commande que les cieux sur toi soient ouverts. for business, Pour les affaires. for opportunities, Pour les for opportunités. contacts, Pour les for contacts. connections. Pour les connexions. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Wherever you are Là où tu es. and whatever you are doing, Et tout ce que tu fais. which is according to the will of Et God, en accord à la volonté de you will never be Dieu. a slave. Tu ne seras jamais esclave. I said you will never be a Je dis, tu slave. ne seras jamais esclave. You will not serve and die poor. Tu ne vas pas servir et mourir pauvre. You shall be rich. Tu seras riche. You shall have surplus. Tu auras le surplus. You will give donations. Tu vas donner aux You nations. shall borrow Tu donations. vas emprunter aux In nations. the name of Au Jesus. nom de Jésus. The anointing of greatness. L'onction de la grandeur tombe sur toi. Reçois, reçois. I say you shall be Je great. dis, tu seras grand. I'm not saying for saying sake. Je ne le dis pas juste pour I parler, am imposing in you mais je te l'impose. greatness, La grandeur, power to make wealth, la puissance pour faire la richesse, grace to overcome, la grâce pour surmonter, grace to come up. la grâce pour se positionner au sommet. Hey! Receive impartation. Reçois l'impartation. Holy Ghost. Saint-Esprit, Give them ideas. donne-leur des Give idées. them ideas. Donne-leur des Give idées. them direction. Donne-leur la direction. Donne-leur la In capacité. the name Au of nom de Jesus. Jésus. Holy Ghost. Saint-Esprit, Empower them. équipe-les. Empower them. Équipe-les. Empower them. Équipe-les. Small and great, empower them. Équipe-les. Les petits comme les grands, équipe-les. Empower them. Équipe-les. From small beginning Pour des petits commencements. to the greatness of greats. Jusqu'à la grandeur des In grandeurs. the name of Au Jesus. nom de Jésus. You shall be reckoned with. You shall be reckoned with. You shall arrive. Tu y arriveras. I say you shall Je arrive. dis, tu y Your arriveras. name shall be recorded. Ton nom Your sera name shall be enregistré. mentioned Ton nom sera among the mentionné great. parmi les grands. In the name of Au nom de Jesus. Jésus. Wherever you are walking, Là où tu travailles,
You shall transform. Tu vas transformer. You shall transform. Tu vas transformer. Just like Jacob transformed the house of Laban. Comme de la même manière que Jacob a transformé la maison de Laban. You shall transform where you are Tu walking. vas transformer le lieu où tu Just as travailles. Joseph transformed the house of Pharaoh. Comme Joseph a transformé la maison de Pharaon. You shall transform where you are Tu walking. vas transformer le lieu où tu You travailles. shall be elevated. Tu seras I say élevé. you shall be elevated. Tu seras Above élevé. the water contemporary. Au-delà de tes égaux et Cano ton sotele cavalier. Eneme satabra. You shall receive ideas. Tu recevras des idées. Because you are carrying the kingdom in you. Parce que tu transportes le royaume en toi. You shall have Tu ideas. auras des idées. Great Des ideas. grandes idées. And great ideas. De grandes You shall idées. invent innovation. Tu vas inventer des innovations. You shall innovate Tu vas innover. through the greatness of the power of the Holy Ghost. Au travers de la grandeur de la puissance du You Saint-Esprit. shall be transformed Tu seras transformé en une autre femme, en un autre in homme. the name of Au nom de Jesus. Jésus. Wisdom to La sagesse do exploits. pour faire des exploits. Wisdom to do exploits. La sagesse pour faire des exploits. Wisdom to create innovation. La sagesse pour créer des innovations. Receive it. You shall not be Tu rejected. ne seras pas But you shall be rejeté, accepted. mais tu seras In accepté. the name of Jesus. Au nom de Jésus. 4 companies shall line in queue. 4 sociétés s'aligneront pour te solliciter. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. 4 companies 4 entreprises shall be in line s'aligneront seeking for your employment. pour rechercher, pour demander à ce que tu Each réussisses one, dans la société. each one will increase salary. Chacune d'entre Each one will be elles higher salary. te proposera Until you get the highest bidder. jusqu'à ce que toi tu saisisses la plus grande opportunité. Receive it now. Reçois Receive it maintenant. now. Reçois It's not going to be maintenant. by might. Ce ne sera ni par force, It's not going to be by power. ni par puissance. It's by the Holy Ghost. Et ce sera par le Receive the Seigneur. Holy Ghost. Reçois le For Saint-Esprit impartation. pour l'impartation, pour For l'espoir, greatness. pour la grandeur, For success. pour le succès, For favor. pour la For the faveur, mercy of pour God. la miséricorde de Receive it Dieu. now. Reçois Receive it maintenant. now. Reçois maintenant. Va And become great. et deviens grand. Go Va and become very great. et deviens très grand. Go Va and become super great. et deviens hyper super grand. In the name of Au Jesus, nom de Jésus, I decree je décrète your name que ton nom shall be renowned. sera renommé, sera connu, Shall be renowned. sera connu, Sera renommé. sera connu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, Receive that name. reçois ce nom. Receive that name. Reçois ce Your nom. name is changing now. Ton nom est en train d'être changé. Receive a new maintenant. name. Reçois un I nouveau say receive nom. a new name. Je dis reçois Receive un a new nouveau name. nom. Reçois un nouveau nom. In the name of Jesus. Au nom de Those Jésus. who know you last year, Ceux qui t'ont connu l'année by this dernière, time next year, car à la même They will not date l'année recognize prochaine, you. ils ne te reconnaîtront plus. I said they will not recognize Ceux qui you. ne te reconnaîtront plus. In finance, Dans les finances, they will not recognize ils you. ne te reconnaîtront plus. Dans la stature, ils ne te reconnaîtront In plus. glory, they will not En recognize you. gloire, ils ne te reconnaîtront You plus. shall become another man. Tu deviendras une autre shall be another personne. woman. Tu deviendras So une shall it be. personne. Ainsi sera. I speak these words, Je proclame ces and I paroles. declare these words Et je déclare shall ces have paroles. effect in your life. Elles auront de l'effet dans ta In vie. the name of Au nom de Jesus, Jésus. no power from your father or mother house Aucune puissance de la maison de ton père ou de will ta be able mère to stop this prayer not to ne function. sera en mesure d'arrêter les ossements de cette prière. Not to function. Will not stop this prayer not to function. N'empêchera pas le fonctionnement de cette prière. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank you, Father. Merci Père. Go in peace. Allez en paix. This night, Cette nuit, begin to receive revelation. commencez à recevoir la révélation. Hey, revelation is powerful than power. La révélation est plus puissante que la puissance. Receive revelation. Reçois la Begin to révélation. receive revelation. Commence à recevoir la For révélation orientation. pour l'orientation. Receive revelation. Reçois la
For your new révélation business. pour ta Receive strategy. affaire. Reçois la Receive the stratégie. name of your new business. Reçois le nom de ton nouveau projet. Receive it now. Reçois maintenant. Receive partners. Reçois les partenaires. Receive ideas. Reçois les idées. Receive it now. Reçois-les maintenant. Va And prosper. et prospère. In Jesus' name. Au nom de It is Jésus. well with you. Tout va bien avec toi. Amen. 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 Amen.